Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme promis, voici donc le modèle pour une taille de 10 à 15 mois. J'avais prévu donc du 9 à 12 mois, mais j'ai donc par rapport au tutoriel que j'ai monté, donc j'ai réalisé du 10 à 15 mois. Donc la brassière, elle est quand même large pour un bébé donc de 10 à 15 mois. Alors voilà, donc là aussi la couleur j'ai changé, j'ai pris du rose et on va terminer par deux rangées qu'on pouvait voir en blanc. Alors donc, on va fermer par 3 petits boutons en blanc. Voilà, donc, il va se fermer sur le dos. Voilà. Alors vous allez choisir, faire la couleur, les couleurs de votre choix. Alors comme c'est pour une fille, donc voilà, j'ai choisi du rose. Alors pour changer un peu, j'ai utilisé aussi du blanc. Alors voilà, la brassière ou bien la robe, vous allez faire, elle est assez large. Donc vous pouvez l'adapter par rapport à votre modèle. Alors moi, il me fait 43 cm de hauteur. Alors imaginez, donc 43 cm de hauteur. Alors vous pouvez adapter par rapport au numéro donc des aiguilles que vous allez utiliser. Alors 42, pardon, j'ai dit 42 cm de hauteur, et pour la largeur elle me fait, voilà, alors elle me fait 33 cm de large. Voilà, donc elle est très facile à réaliser. On va utiliser le même point ajouré que j'ai utilisé pour le premier modèle. Donc pour réaliser ce modèle, vous allez prendre, moi j'ai pris de la laine rose, moi, il me restait 4 pelotes et 50 grammes. Alors on va commencer à réaliser comme pour le premier modèle. On va commencer par le corps et puis on va terminer par l'empiècement. Le corps, après on va réaliser les manches à part. Alors c'est le même point ajouré et c'est disons on va procéder de la même manière, sauf par rapport au nombre des mailles qu'on va changer. Alors pour commencer, on va monter 152 mailles. Voilà, on va monter 152 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va monter 152 mailles. Alors, 152 mailles au total. 50, 51 et 52. Voilà, monter 152 mailles. Alors moi j'ai utilisé des aiguilles numéro 4, pardon, des aiguilles numéro 4 et demi. Oui, ça c'est des numéro 4 et demi. Vous pouvez prendre donc des aiguilles numéro 4 pour la suite. Voilà. Alors voilà, comme j'ai dit au début, on va monter le même point, on va utiliser le même point ajouré. Donc faut commencer par 4 rangées en jersey en droit. Donc si vous avez regardé le tutoriel précédent, vous allez voir comment donc réaliser la première partie. En fait, on va suivre les mêmes explications sauf au niveau des mailles. Alors on monte 4 rangées en jersey en droit et puis on va réaliser, on va tricoter droit le point ajouré sur alors moi j'ai tricoté sur 28 cm. D'accord, vous allez tricoter le point ajouré sur 28 cm. Alors lorsque vous êtes, alors vous pouvez tricoter moins, vous pouvez faire 24, 22 cm, ça dépend donc de votre modèle. Alors à 28 cm du point ajouré, on va séparer le travail en 3. Donc vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, donc à 36 cm. Ah, pardon, à 36 barres poids de mousse. Donc, côté bordure, on va réaliser la première boutonnière. Donc vous avez première maille à l'envers, je fais un jeté à l'envers et je tricote 2 mailles ensemble tricotées à l'envers. On a réalisé la première boutonnière. Voilà, donc je vais compter les 5 mailles. 5. On fait donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30 et 31 mailles. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Donc, on va tricoter 37 mailles. Alors, voilà, on va tricoter 37 mailles. On avait le 37 mailles, on va arrêter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Donc, on a arrêté 5 mailles premier devant et 5 mailles du dos. Donc, au total, on a arrêté 10 mailles. On va tricoter pour le dos, donc 61 mailles. On va tricoter 61 mailles pour la partie donc dos. On va tricoter 61 mailles. Voilà. Excusez-moi, je cherche un peu de gants. Donc 61 mailles, on va arrêter. Donc 61. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Voilà, donc 61 mailles pour la partie du dos. On va arrêter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Donc, alors après avoir arrêté donc les 10 mailles, on va tricoter les 37 dernières mailles
avant donc de passer à la réalisation des manches. Tricote donc les 37 mailles. Alors après cette partie donc de séparation, on va laisser les trois parties, donc les mailles des trois parties, on va les laisser en attente. Donc pour cela, on va utiliser soit un fil ou bien vous prenez une épingle pour laisser votre travail en attente, ou bien utiliser simplement une aiguille supplémentaire pour laisser le travail en attente avant de réaliser les manches. Alors un petit résumé: vous montez 152 mailles, vous tricotez 4 rangées en jersey endroit et vous tricotez le point ajouré sur 28 cm et vous réalisez la première boutonnière et puis vous divisez votre travail en 3 parties. On va passer à la suite. Alors moi donc je vais utiliser une aiguille circulaire supplémentaire pour laisser les mailles des 3 parties en attente avant de passer à la réalisation des manches. Voilà, donc après avoir placé donc les mailles des 3 parties sur cette aiguille supplémentaire, donc je vais passer à la réalisation des manches. Donc voilà ce que nous avons pour la première partie de notre réalisation. Alors pour les manches, on va procéder aussi de la même manière. On va monter cette fois-ci pour les manches, on va monter 6 mailles. Première fois, on va monter donc avec notre aiguille, on va monter 36 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous montez 36 mailles. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc 30, 31, 32, 33, 34, 36 mailles, 34, 35 et 36 mailles. Voilà, 36 mailles sur notre aiguille. On va monter 4 rangées en jersey endroit. Donc vous tricotez toutes les rangées à l'endroit et vous allez tricoter 4. Vous allez faire la même chose qu'ici. Voilà, avant de réaliser 14 augmentations pour avoir 50 mailles. Voilà, donc pour ne pas avoir un travail trop large comme j'ai fait moi, vous prenez des aiguilles un peu plus petites. Donc vous prenez soit des aiguilles numéro 4 ou bien des aiguilles numéro 3 et demi pour resserrer un peu le travail si vous voulez pas avoir un ouvrage trop large. Donc pour la taille que vous voulez réaliser, vous pouvez prendre des aiguilles un peu plus petites pour avoir un travail un peu plus, pas trop large. Voilà, donc 4 rangées en jersey avant de réaliser les 14 augmentations pour avoir un total de 50 mailles. Vous allez faire la même chose donc après avoir réalisé les 4 rangées en jersey. Vous avez donc la dernière rangée après les 14 augmentations, donc vous aurez 50 mailles. C'est simple. Vous avez 36 mailles au départ, vous augmentez les 14 mailles. Vous avez donc 50 mailles au total pour la manche. Alors pour la suite, vous allez réaliser comme ceci. Vous tournez, vous croisez donc votre
le brin que vous avez relevé et vous faites une maille à l'endroit. Donc vous avez fait une première augmentation et vous allez refaire la même chose. Donc faites 3 mailles, vous piquez votre aiguille devant par derrière et vous croisez donc le brin, vous faites une augmentation, au total 14 fois. Là, je suis sur la dernière augmentation. Voilà, la dernière augmentation, donc 1, 2 mailles et la dernière augmentation pour un total de 14 mailles augmentées. Ça nous fait donc 50 mailles. Alors lorsqu'on aura monté les 50 mailles, à partir de là c'est simple, vous réalisez le point ajouré comme pour le premier modèle. On va utiliser le même point ajouré. Alors je vais me déplacer un peu. Voilà. Donc vous faites une rangée aller-retour avant la réalisation du point ajouré. Alors les tutoriels, moi je l'ai fait, donc vous aurez les mailles nécessaires pour le point ajouré. Donc, vous allez répéter le point ajouré, le même point ajouré que j'ai fait, donc que vous avez fait pour le corps. On va répéter le même point ajouré pour les 2 manches. Terminons que. Alors, point ajouré, la première rangée, vous tricotez à l'endroit, la deuxième rangée retour à l'envers et la troisième rangée, vous allez faire une tricoter, donc faites une rangée aller à l'endroit, là. Donc on termine la première rangée du point ajouré. Deuxième rangée, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Donc ça c'est la deuxième rangée du point ajouré. Donc tout au long de la réalisation, on va répéter ces 8 rangées du point ajouré. Voilà. Deuxième rangée, toutes les mailles tricotées à l'envers. Troisième rangée du point, on fait donc une maille. Donc je glisse la première maille, je fais 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, je fais un jeté, je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit, et on va répéter la séquence. 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit. On va répéter la séquence et on va terminer donc la rangée par un jeté, 2 mailles à l'endroit. Alors tout à l'heure, ah oui, excusez-moi, moi j'ai sauté, j'ai perdu une maille. Donc je vais augmenter donc cette maille, voilà. Donc j'ai perdu une maille tout à l'heure, je devais avoir 50 mailles au total, voilà. Voilà. Donc, deuxième rangée du point ajouré, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pardon, quatrième rangée. À troisième rangée, on termine la rangée par 2 mailles à l'endroit. Donc quatrième rangée, toutes les mailles tricotées à l'envers, y compris les jetés. Cinquième rangée du point, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On tricote toutes les mailles à l'endroit. On termine donc la cinquième rangée.
6e rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Toutes les mailles tricotées à l'envers et on va terminer la 6e rangée. La 7e rangée, cette fois-ci on va décaler le point. On fait donc une maille, je tricote une et 2 mailles tricotées à l'endroit. Si je fais un surjet simple, donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je vais rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais un jeté, je fais 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, donc on répète la séquence, un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit et un surjet simple, et on va répéter la séquence sur toute la rangée. Voilà, on va répéter la séquence sur toute la rangée. On va terminer la rangée par, voilà, on a répété la séquence sur toute la rangée et on va finir, on va terminer la rangée par un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple et terminer la rangée par un jeté et 2 mailles, donc une maille et la maille lisière. 8e rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'envers et on va reprendre à la première rangée. Donc on va répéter ces 8 rangées. Dans 8e rangée, toutes les mailles tricotées à l'envers, on va tourner le travail et on va reprendre le travail à la première rangée. Donc vous répétez ces 8 rangées. Donc la dernière rangée. Voilà. Là, on termine donc les 8 rangées. Voilà donc ce que nous allons avoir pour la manche. Voilà. Alors donc là, on travaille droit jusqu'à... Alors mon mètre, il est où? Ah, il est là. Alors on va mesurer. Alors ça nous fait, voilà, ça nous fait 20 cm de long. Alors j'ai à tricoter, j'ai quand même beaucoup à tricoter, donc ça nous fait 20 cm de long pour la manche. Donc ça me fait 12 motifs. 4, 5, 6, 9. Ah voilà. Alors, 20 cm du point ajouré. Lorsque vous êtes à 20 cm, on va arrêter. Donc, vous êtes sur la rangée allée du point ajouré. Vous allez arrêter une première fois une maille, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc on a arrêté 5 mailles. On tricote toutes les mailles donc de l'aiguille. On tricote toutes les mailles de l'aiguille. Donc on arrête 5 mailles et on tricote toutes les mailles de l'aiguille. Donc on va terminer cette rangée. Voilà. Alors lorsqu'on tourne le travail, on va arrêter de nouveau 5 mailles. Donc vous arrêtez 5 mailles à chaque début de rangée. 5 mailles arrêtées
une première fois. Ici on va faire donc 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Donc on a arrêté au total 10 mailles, donc il nous reste 40 mailles pour la manche, et je vais tricoter donc une rangée retour tout à l'envers, et je vais laisser les 40 mailles en attente, et je vais réaliser la seconde manche à l'identique. Voilà, la première manche terminée. On va réaliser la seconde manche et on va arrêter le même nombre des mailles. Voilà donc les deux manches. Nous avons le corps de notre brassière. Cette fois-ci, on va passer à la réalisation de l'empiècement de notre ouvrage. Alors, donc moi, ce que je vais faire, vous allez plier votre travail de cette manière. Voilà. Alors donc là, je vais repartir avec des aiguilles. Les aiguilles de départ, je prends avec mes aiguilles numéro 4,5, 5. Donc toujours les 5 premières mailles, toujours tricotées à l'envers. Je tricote donc les mailles du premier devant. Donc 32. Est-ce que j'ai ici ça? Piècement. Ah, voilà. On va tricoter les mailles. Alors lorsqu'on arrive à cette ouverture, on va prendre donc la première manche. Alors, la première manche, je viens la poser donc le morceau ici. Donc je vais tricoter les 40 mailles à l'envers. Tricoter les 40 mailles à l'envers. On arrive sur les dernières mailles. Alors si vous avez des aiguilles circulaires, c'est bien pour réaliser donc les toutes premières rangées donc de l'empiècement, parce qu'avec des aiguilles droites j'ai jamais essayé. Je tricote souvent avec des aiguilles circulaires, donc c'est un plus facile. Donc on a placé la première manche. Je vais bien placer donc les mailles du dos pour les tricoter. Oups. Voilà, c'est. Alors j'ai laissé échapper quelques mailles. Ça va ici. C'est là. Ici cette dernière. Sinon, voilà. Je vais avoir des mailles en moins. Alors, on a placé la première manche. Alors, donc je vais comme ceci. Je vais tricoter donc les mailles du dos. Voilà. On a 62 mailles pour le dos. Tricoter donc 60 mailles pour le dos.
Alors tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, j'ai dit 62. C'est 60 mailles pour le dos. Voilà. Alors pour cette manche, je vais simplement replacer les mailles sur changer donc le sens de mon aiguille pour tricoter. Donc voilà les mailles de cette manche pour les tricoter à l'envers. Je viens de placer donc mon aiguille, les mailles, je viens de les placer sur tricot. Alors ici je vais réaliser un petit nœud parce que je suis arrivée à la fin de la troisième pelote. Voilà, on fait un petit nœud et on tire et on ferme le tout. Alors donc on va tricoter, tricoter les 40 mailles de la seconde manche avant de terminer avec les mailles de notre second devant. Alors donc voilà comment on va commencer la réalisation de l'empiècement. Donc vous avez les mailles du premier devant et vous avez les 40 mailles de la manche. Vous avez les 60 mailles du dos. De nouveau les 40 mailles de la manche. Oups, ça fouille un peu. Et puis je disais les mailles de la seconde manche. Et puis on termine par les mailles du second devant. Voilà. Et toujours on termine par les 5 mailles de la bordure. Ici donc le jeté qu'on a réalisé tricoté à l'envers. Et la dernière maille elle est tricotée à l'endroit. Alors voilà ce que ça nous donne cette partie. Pour la suite donc, pour cette première rangée, on va je pensais qu'on pouvait changer de laine tout à l'heure. Alors première rangée, je fais les 5 premières mailles, les mailles donc de la bordure, je tricote toutes les mailles à l'endroit, à l'envers. Si je fais donc deux mailles, deux mailles, je tricote 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, 2 mailles, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, 1 et 2 mailles, et on répète donc la séquence. Alors on va arrêter 5 mailles sur la manche, pardon, sur le premier devant, excusez-moi, j'ai dit sur la manche. Sur le premier devant, on va arrêter 5 mailles. Donc on va repartir 5 diminutions pour le premier devant. 1, 2, 3. 3. Ça fait 4 mailles, ça fait 4 diminutions. Alors il faut bien regarder les mailles de chaque partie. Tout à l'heure j'ai oublié de placer les marqueurs. Je vais donc la 5e diminution. On a les mailles de la manche 1, 2, 3, 5. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5, 6 et 7. Donc je termine par 7 mailles. C'est les mailles du premier devant. Et pour la manche, alors je vous dis pour la manche, pardon, pour le devant 4 diminutions 2 fois.
pour la manche aussi, on va arrêter 5 mailles. On va repartir 5 diminutions pour la manche. Et pour le dos, on va arrêter 8 diminutions pour le dos. Donc 5 mailles arrêtées pour chaque devant, 8 mailles arrêtées pour le dos. Vous allez repartir 5 diminutions pour chaque devant et 5 diminutions sur chaque manche et 8 diminutions pour le dos. Voilà comment on va repartir 7 pour la manche et pour le dos et pour les deux devant. Donc on va repartir ces quelques diminutions. Pardon. 1, 2, 3. Donc regardez bien où sont les à quel